Gloire à Dieu, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni en ce matin. Que ton nom, mon doux Jésus, soit élevé. Nous sommes reconnaissants du fait que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour cet amour manifesté à la croix. Merci pour Jésus-Christ qui nous est venu en aide. Jésus-Christ, tu nous as rachetés. Nous t'aimons en ce matin. Nous te disons bienvenue encore, Saint-Esprit, dans notre vie. Bienvenue, cher Saint-Esprit, en ce matin. Bienvenue dans notre cœur, afin que nous puissions vraiment être dignes à te louer, à te donner gloire en ce matin. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, en fait, de comprendre, oh Dieu, la raison pour laquelle tu as envoyé Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons besoin encore de comprendre le plan du salut. Nous avons besoin encore de comprendre pourquoi tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Cher Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue dans notre cœur. Bienvenue en ce matin. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire qui t'est due. Nous voulons dire haut et fort que tu es le Dieu, que tu règnes d'éternité en éternité. Sois béni notre Dieu. Sois béni mon Seigneur. Sois béni mon Jésus. Sois béni mon roi des rois. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ta parole que tu envoies en ce matin pour chacun de nous. Nous avons des cœurs assoiffés. Nous avons des cœurs en fait dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'amertume. En ce matin, viens nous réconforter, cher Seigneur. Viens nous bénir en ce matin. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous épauler en ce matin. Viens nous guérir. Viens nous délivrer en ce matin. Cher Saint-Esprit, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié dès maintenant et à perpétuité. Amen. Gloire à Dieu, mes chers bien-aimés, mes chers amis. Amen. La paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, nous bénissons le Seigneur ce matin. Cette semaine a été pour chacun de nous une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine où en fait la main de l'Éternel était à côté avec nous. Amen. La main de l'Éternel était tout prête à nous fortifier, à nous tenir, à nous prendre par sa main puissante. Amen. En ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comment allez-vous, mes chers amis? Alléluia. Comment allez-vous, la famille de Jésus-Christ? Alléluia. Merci, Seigneur. En ce matin, je vais tout d'abord vous lire un passage. Avant même d'entrer dans l'adoration, nous allons lire un passage qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, je lis le verset 23 jusqu'au verset 25. Verset 23 qui nous dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je reprends, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole en ce matin. Que le Seigneur, en fait, nous fasse grâce. Que le Seigneur traverse avec chacun de nous, la famille, vous qui êtes déjà au rendez-vous, vous qui, en fait, qui regardez cette émission. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire en ce matin.
Le Seigneur veut nous parler en ce matin. Il veut nous fortifier en ce matin. Le Seigneur veut faire des grandes choses en nous et avec nous en ce matin. C'est pour cette raison, en ce matin, je vous dis déjà la bienvenue. Amen. Bienvenue en ce matin. Que, en fait, ce moment soit pour chacun de nous un moment béni, un moment édifiant, un moment où le Seigneur ne manquera pas de nous adresser, en fait, sa parole. Nous sommes convoqués en ce matin. Amen. Et merci encore d'avoir répondu à cette sainte convocation et que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je vous invite à vous lever en ce matin. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons passer un moment dans l'adoration. Nous allons chanter. Amen. Nous allons donner gloire. Nous allons en fait louer le Seigneur. Nous allons en fait dire à notre Dieu, celui en fait en qui est la vie, nous allons lui dire comment nous l'aimons et nous voulons être à lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore béni et renouvelé dans notre vie en ce matin. Amen. Chantons, frères et sœurs, et adorons le Seigneur. Amen. Reçois le parfum. Amen. Gloire à Dieu. La beauté de ton nom, mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Mon doux Jésus. Alléluia. Jésus, je t'aime. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Reçois les fleurs que je trouve à donner. Oh, doux Jésus. Élevons la main ce matin pour adorer le Seigneur. Amen. Je veux n'être qu'à toi. Gloire à toi, mon Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, nous t'aimons en ce matin. Amen. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom en ce matin, Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Adorons le Seigneur, mes chers bien-aimés et amis. Je ne peux rien que vouloir te louer. Amen. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Mon nom Jésus. Jésus, je t'aime. Je veux porter l'année. Adorez le Seigneur. Vous qui nous écoutez, adorez le Seigneur ce matin. La famille, je vous invite à adorer le Seigneur en ce matin. Donnez gloire à notre Dieu. Amen. Donnez gloire à celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a retirés, en fait, qui nous a délivrés du péché et de la mort. Adorons-le en ce matin. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon Amen. Jésus, mon roi. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon doux Jésus. Oh oui, Seigneur, merci, Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, merci, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Amen. Bienvenue à chacun de nous. Amen. Bienvenue, mon Dieu béni. Amen. Alléluia. Bienvenue à chacun de nous. Vous-même qui êtes en branche de ma terre. Bienvenue, bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, nous voulons être à toi ce matin, Seigneur. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Jésus, mon roi, Amen. Oh, merci, Seigneur.
Marie-Étienne, mon Dieu bénis-moi. Alléluia. Shalom, shalom. Mon Dieu bénis-nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Quelqu'un contre ma terre. Amen. Jonas, mon Dieu bénis mon frère. Amen. Alléluia. Mon Dieu bénis mon frère Jean-Baptiste. Que bon Dieu traverse avec au matin. Oh, levez-moi vous dit parole ça. Hey. Adorez, adorez. Donnez gloire à Dieu. Levons-nous tous. Et mettez devant le Dieu matin pour adorer mon Dieu là. Fais-lui Dieu pour adorer Seigneur là. Fais-lui Dieu pour adorer matin. Amen. Reçois l'adoration, mon Jésus. Levez-nous. Dis Seigneur, reçois l'adoration. Amen. Oh. Oh Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. Tu es digne, Papa. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Bye, mon Dieu, gloire. Bye, mon Dieu, gloire matin. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh, merci mon Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette grâce infiniment grande. Merci jusqu'ici, le Bénézin. Oh, reçois, Seigneur. Reçois mon bouche, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Qui est-tu, Seigneur? Reçois l'adoration du Dieu. Amen. Nous sommes à toi ce matin. Nous sommes venus à quelqu'un ce matin. Laissez le tabernacle de grâce sont devant toi ce matin. Ils te louent ce matin. Ils chantent ta gloire ce matin. Ils t'adorent ce matin. Amen. Reçois Seigneur. Reçois Emmanuel. Dis-nous Emmanuel. Emmanuel qui nous a délivrés. Emmanuel qui nous a sauvés. Amen en ce matin. Emmanuel. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Emmanuel. Amen. Gloire à Dieu, mes chers bien-aimés. Le moment est venu pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Et en ce matin, je pense que chacun de nous avons besoin d'entendre. Chacun de nous a besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu peut transformer les cœurs. La parole de Dieu peut changer des vies. La parole de Dieu peut refaire encore des hommes. En ce matin, mes chers bien-aimés, nous allons lire Jean chapitre 3. Je vous invite à lire Jean chapitre 3. Que bon Dieu bénisse, sœur Massy. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Amen. Mon frère, Glodiamant, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse ma soeur Nadège. Que bon Dieu fasse grâce. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3. Ici,
il est une question où Jésus parlait avec un grand homme. La Bible dit, le verset 1er, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7 nous dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Le verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous fasse grâce, que cette parole nous est utile en ce matin afin de pouvoir continuer à suivre le Christ, notre Seigneur. Le thème en fait de ce sermon en ce matin est le suivant: la régénération spirituelle. La régénération spirituelle. Lorsque nous voyons régénération, nous voyons aussi la nouvelle naissance. Nous voyons la renaissance. Nous voyons en fait une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie centrée sur Jésus-Christ. La régénération spirituelle. Mes chers bien-aimés, je voudrais vous affirmer une grande vérité en ce matin. En vous disant que vous n'avez pas été créé pour vous sentir coupable et condamné devant Dieu. Et je peux même affirmer que, en ce matin, nous sommes tous, ou du moins nous sommes foncièrement semblables dans le monde entier. Nous, en tant qu'humains, en tant que pécheurs, nous avons commis les mêmes péchés.
et ont besoin des mêmes nécessités. Concernant l'homme pécheur, concernant les gens humains, ils se sentent tous coupables. Ils souffrent des mêmes maladies. Et ils sont indistinctement à la recherche des mêmes paix. Quelle que soit la race, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la nationalité, quelle que soit en fait l'origine. C'est vrai, la société, malgré tous les efforts que la société a pu apprendre ou enseigner, chaque enfant n'est doué du même instinct. Et nous voyons aussi les péchés qui ont harcelé, ou du moins ravagé les générations passées, contaminent aussi notre siècle. Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais de nouvelles gens pour les commettre. Amen. Et en ce matin, chers bien-aimés, je voudrais aussi vous dire que nous allons entrer et voir le pouvoir de la régénération. Si vous voulez vraiment avoir la paix avec Dieu. Amen. Dites ça avec moi là où vous êtes. La paix avec Dieu. Amen. Le pouvoir de la régénération, si vous voulez avoir la paix avec Dieu. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10, que je vous invite à lire, Actes chapitre 10, concernant la paix avec Dieu, le verset 36, la paix avec Dieu. En ce matin, nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Le plus souvent, notre communion, pas toujours, en fait, au point, ou du moins au top avec Dieu. Notre relation n'est pas toujours au top avec Dieu. En ce matin, le Seigneur nous interpelle et il faut un changement total. Amen. La Bible dit, Actes chapitre 10, le verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. Lorsque nous regardons aussi dans Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, à partir du verset 17, Romains chapitre 14, nous lisons le verset 17, car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume des dieux. Alors, nous voyons ici, nous pouvons aussi poser une autre question. Sommes-nous en paix avec Dieu? Êtes-vous en ce matin en paix avec Dieu? Il est indispensable que nous soyons réconciliés avec Dieu afin que notre relation avec lui soit établie sur des bases conformes à la parole de Dieu. Afin que notre relation avec lui soit établie sur des bases conformes à sa parole. Si nous ne voulons pas rester dans le flou des suppositions humaines, nous devons fonder notre assurance sur la parole de Dieu. La paix avec Dieu est la première chose à recevoir dans notre vie, afin de pouvoir établir avec lui une réelle communion, un dialogue sans nuage, la paix avec Dieu. En ce matin, êtes-vous prêts, chers bien-aimés, à faire la paix
avec Dieu? Est-ce que vraiment vous voulez réconcilier avec Dieu? Est-ce qu'en ce matin, vous prenez conscience et que vous est que relation avec bon Dieu abîmée, relation avec bon Dieu, en fait, n'existe pas. Relation qui était établie par Jésus-Christ, eh bien, relation ça, li faible, li pas de poids. Alors, en ce matin, êtes-vous prêts? La famille, êtes-vous prêts à réconcilier avec le Seigneur, à réconcilier avec celui en qui est la vie? Êtes-vous prêts? La Bible nous dit que lorsque Dieu veut parler, puisque nous savons que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu en fait qui cherche toujours à éviter à ce que son peuple tombe dans le mal, tombe en fait dans des situations auxquelles le peuple n'a pas qu'à faire face. Et tout au travers de la Bible, lorsque Dieu veut parler à son peuple, il l'emmène soit au désert, comme c'était le cas de Moïse avec le peuple d'Israël, il l'emmène soit dans un clos, comme c'est le cas de Noé, l'arche de Noé, ou du moins dans le ventre d'un poisson, on appelle ça un requin, c'était le cas en fait de Jonas. Et plus loin, nous voyons les disciples au Cénacle le jour de la Pentecôte. C'est juste pour vous dire que, mes chers bien-aimés, la Bible raconte des multiples confinements préfigurant une sortie, voire même une nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous connaissons en fait le Covid-19 et qui bientôt, pour certains, et il y a dit que il va le déconfiner. Mais en ce matin, je voudrais aussi vous rappeler l'importance, la nécessité d'un changement total pendant ce temps de confinement. La crise sanitaire qui confine toutes les couches sociales depuis bientôt 2 mois et 15 jours est avant tout une prise de conscience, un réveil spirituel. Et laissez-moi vous dire en ce matin, pas d'une couche, pandémie ça n'a pas touché en partie dans la terre. Pandémie ça n'a pas touché peut-être les noirs, n'a pas touché seulement les pauvres, n'a pas touché seulement les blancs, mais il touchait tout le monde. Il ne va connaître ni grand ni petit. Toutes les couches sociales de la vie courbées en bas pandémie ça. Seulement les chrétiens qui gardaient la foi, qui ne pas baisser le bras devant pandémie ça. Que vous êtes gros patron, que vous êtes gros directeur, que vous êtes ministre, même si vous êtes ministre de la santé, quel que soit personnalité dans le monde ça, tout le monde est effrayé par pandémie ça. Alors je voudrais vous dire en ce matin que cette pandémie, mes chers bien-aimés, est avant tout un moment de réflexion, un examen de soi, un réveil spirituel, un changement. C'est le moment de voir qui côté nous y est. C'est le moment de constater qui côté nous voulons arriver. C'est le moment pour la famille de refaire en fait sa vie. C'est le moment pour les enfants, pour les époux, les épouses. C'est le moment pour la société. Faisons examen de conscience pour poser la question, pour dire exactement qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner en ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire en ce matin. Dans tant confinement ça,
il faut que nous cherchions à savoir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les desseins de Dieu. Il faut que ce temps de confinement lui permette à ce que la famille réunie, que la société se tourne vers Dieu. C'est le moment pour chacun de prendre de nouvelles résolutions afin de déterminer comment serait l'avenir. Mes chers bien-aimés, concernant la prise de conscience, concernant le réveil, cela signifie d'ouvrir les yeux de l'intérieur pour rendre conscient l'inconscient et aussi pouvoir faire le premier pas, commencer tout un changement qui était nécessaire. Ce temps d'incubation symbolique débouche sur un choix, un possible renouveau. Je dis bien, ce temps d'incubation symbolique débouche sur un choix. Répète ça avec moi. Un choix, un possible renouveau. Amen. En ce matin, il est possible. Il faut que nous fassions volte-face. Il faut que nous fassions demi-tour. Faut que nous fassions demi-tour. Dans tout ça que nous avons commencé. Faut que nous analysions la situation la vie nous. Faut que nous analysions aussi qui côté que nous arrivons avec l'Éternel. Le confinement de Jonas était dans le ventre du poisson. Ce confinement était pour lui une occasion d'entrer dans les profondeurs de lui-même. Comme c'est le cas pour chacun de nous en ce matin. Dans cet espace clos où était Jonas, c'est le moins qu'on puisse dire. Jonas crie vers l'Éternel. Jonas fait un retour sur soi. C'était le lieu en fait de son retournement. C'était le lieu de sa conversion. C'était le lieu où Jonas profitait pour se repentir. Qui ça ou fait de temps confinement dans la vie? Qui ça ou profité fait? Qui ça ou choisi fait de temps confinement ça? Est-ce qu'on pose les bonnes questions? Est-ce qu'on demande mon Dieu qui ça voulait enseigner ou? Qui côté voulait conduire ou? Qui côté voulait mener ou? Dans le temps confinement ça? Est-ce qu'on prend le temps confinement ça pour peut-être profiter de tes cailloux? Est-ce qu'on prend le temps confinement ça seulement pour les plaisirs? C'est vrai, il n'y a pas de sortir, il n'y a pas de fête. Mais peut-être à la maison, là où tu es, eh bien, tu te lèves un bon matin, tu regardes la télévision, tu es toujours sur l'Internet, sans poser des questions, sans demander à Dieu exactement sa volonté dans ce temps. Dieu veut nous parler, frères et sœurs. Amen. Dieu veut nous parler pendant ce temps de confinement. L'Éternel parlait nous. L'Éternel parlait pour nous. Mais est-ce que vraiment nous prêts? Est-ce que nous tendons voir l'Éternel? Est-ce que nous prêts pour nous faire un changement? Concernant Jonas, dans cette matrice flottante, Jonas reste en gestation 3 jours et 3 nuits. C'est le temps qu'il faut pour passer du néant à l'être, de l'enfermement en soi à l'être qui fait être. Un peu plus loin, c'est là, dans l'épreuve de la nuit, où tout recours semble impossible et qu'il va devoir faire un choix. Amen. Jonas allait faire un choix. Êtes-vous prêts en ce matin pour décider, pour faire un choix? Nous parlons ce matin de la régénération spirituelle. La nouvelle naissance. Né de nouveau. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes privés de beaucoup de choses,
les lieux des cultes sont fermés, que ce temps de confinement dans la matrice communautaire, un austère qui débouche pendant le temps de carême, nous conduit à un examen sérieux. Je dis bien un examen sérieux. Un choix, autrement dit, la renaissance. Amen. Que ce temps nous conduit à un examen sérieux, un choix en ce matin. Mes chers bien-aimés, il est important, en parlant de la nouvelle naissance, côté que nous lisons dans Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, côté que Nicodème posait énormément de questions sur la ville. Pourtant, Nicodème, c'était un homme qui était bien instruit. Mais vous savez, Nicodème te manqué un bagage. Et non seulement il te manqué un bagage, mais il était conscient que de par de toute connaissance, de par de toute capacité que le gagnait, il manquait un bagage. Je ne sais pas si ça manqué matin. Je ne sais pas si c'est l'argent qui manqué. Je ne sais pas si c'est voiture que vous manquez matin. Même peu importe. Tout ça que vous avez manqué. Peu importe tout ça où tu as bien besoin. Qui sont des choses terrestres. Plus grand bagaille que vous manquez et vous besoin. Et si vous déjà gagné, vous devez chercher chaque jour, c'est la vie éternelle. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul bagaille que nous avons besoin maintenant. Toute l'autre bagaille que nous avons besoin pour nous servir pendant le passage nous sous terre, il est déjà sur terre. Nous avons joindre acheter, soit cash ou à crédit. Mais seul bagaille où on ne peut pas acheter, c'est la vie éternelle. Mais on est capable de gagner. Et le possible, maintenant, si vous voulez, on est capable de gagner en acceptant Jésus comme sauveur et maître. Amen. Mes chers bien-aimés, c'est très important. La Bible nous dit que, à partir de entretien Nicodème, nous voyons dans la vie de l'homme, il y a deux choses qui sont absolument inévitables et une autre qui est nécessaire. Les deux choses qui sont absolument inévitables, c'est la mort physique, et l'autre c'est le jugement. L'autre bagaille qui est nécessaire pour nous, comme on finit dit là, c'est la régénération ou la nouvelle naissance. Vu l'ignorance et les malentendus qui entourent cette question d'importance vitale, pour commencer en fait cette méditation, je vais pouvoir l'aborder du côté négatif. Ce que la nouvelle naissance n'est pas. En pile, on a parlé de nouvelle naissance. Même je voulais montrer nous, matin, non seulement qui ça qui est nouvelle naissance, mais à partir de relations, à partir de conversations, ça, entretien Jésus avec Nicodème, non, moi je voulais montrer nous qui ça nouvelle naissance non seulement liée, mais aussi qui sa nouvelle naissance dans le pays. La Bible dit que tout d'abord, ce que la nouvelle naissance n'est pas. Nous voyons dans le texte, nous allons retourner dans le texte pour vous aider à mieux comprendre.
Nous allons retourner dans le texte. Le texte nous dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et plus bas, au verset 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Le verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce que la nouvelle naissance n'est pas. Le texte nous dit, qui nous parle en nous disant, je veux retourner au chapitre 1er avec vous pour vous bien montrer cette grande vérité. Retournons au chapitre 1er et le verset 13 qui nous dit, non du sang, le verset 13. Déjà, ce que la nouvelle naissance n'est pas. Elle n'est pas une naissance ou descendance naturelle. Écoute-moi, cher bien-aimé. La nouvelle naissance, à partir du verset 13, qui nous dit non du sang. Je dis, elle n'est pas une naissance ou descendance naturelle, non du sang. Celui qui est né des parents chrétiens n'est pas de ce fait chrétien. Non du sang. Ça veut dire, même si ton père, même si tes parents sont des chrétiens, eh bien, ils ne peuvent pas baou la vie éternelle. Ça, c'est la première chose. Non du sang. Ça veut dire, la nouvelle naissance n'est pas une naissance ou descendance naturelle. Deuxièmement, le texte nous dit, ni de la volonté de la chair. Elle n'est pas le fruit d'efforts personnels. Non de la volonté de la chair. Nul ne peut se régénérer lui-même par ses propres forces. D'accord? Ça veut dire que même si tu possèdes énormément de connaissances, même si tu as beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas te créer cette condition-là, qui est la nouvelle naissance. Le texte continue pour dire que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. On peut affirmer pour dire aussi, elle n'est pas le produit d'une médiation humaine, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle n'est pas le produit d'une médiation humaine, ni de la volonté de l'homme. Aucun être humain, si éminent soit-il par sa position ecclésiastique, ne peut dispenser la nouvelle naissance à quelqu'un. Nouvelle naissance, on ne peut pas acheter ça. Personne ne peut pas boire. Relation ne peut pas boire une nouvelle naissance. Et regarde bien dans Jean chapitre 3, Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Elle n'est pas un changement physique à partir du Jean chapitre 3, verset 4-6. Le Christ montra à Nicodème son erreur et lui expliqua que le changement était spirituel. Ça veut dire que si tu n'es pas Christ, c'est vrai que tu es né dans cette vie où en fait tout le monde a la vie,
le mouvement, eh bien, pour gagner la vie spirituelle, gagnons l'autre bagaille pour faire. Amen. Ce que, en fait, la nouvelle naissance ou la régénération n'est pas toujours, elle n'est pas un changement d'ordre social et n'entraîne aucun changement de lieu. Celui qui est né de nouveau n'est pas enlevé au ciel. Il doit demeurer sur la terre pour servir désormais son Seigneur. La nouvelle naissance, elle n'est pas aussi la compréhension intellectuelle d'une théorie, parce que je dois vous dire qu'un homme peut avoir de grandes connaissances en matière religieuse, rempli des fonctions dans l'Église, sans être pour autant né de nouveau. Ou peut grandir en dedans l'Église, ou peut grandir en dedans en assemblée, mais ça ne veut pas dire ou né de nouveau pour ça. Ce que la nouvelle naissance n'est pas. Elle n'est pas le résultat d'une évolution. Ce n'est pas l'accroissement spirituel de gemmes de la vie divine qui existerait chez l'individu. Selon Éphésiens 2, versets 1er à 2. Ce passage nous montre que les hommes étant morts, dépourvus de vie spirituelle. La nouvelle naissance n'est pas une réforme, une amélioration morale de l'individu par laquelle il abandonnerait progressivement ses mauvaises habitudes. C'est un changement de l'être tout entier et non seulement de sa conduite. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle n'est pas une conviction religieuse. On peut être très sincère dans ses convictions, être baptisé, confirmé, être devenu membre d'une église, prendre la communion, être engagé dans des activités religieuses et ne pas être né de nouveau. Mes chers bien-aimés, nous voyons. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs dans les Seigneurs? À partir de seulement verset 5, nous voyons que en pile bagaille, il y a des gens en fait qui pensaient que ils sont capables de bénéficier de la vie éternelle parce qu'ils ont toujours vu l'église. Même je dire aussi qu'on ne peut pas prendre décision pour vous-même ou pas les seigneurs la vie, ça ne veut pas dire que vous gagnez ou du moins vous naissez de nouveau. C'est un Nicodème, un théologien, un juif, un homme pieux, sincère et d'une grande moralité, que le Christ a affirmé que la nouvelle naissance était une nécessité absolue pour être sauvé. Jean 3, 1. Un grand homme, un théologien. Aujourd'hui, frères et sœurs, je disais tout à l'heure là que nous sommes foncièrement, les gens plutôt sont foncièrement semblables. Alors, c'est juste pour dire que nous avons tous besoin de naître de nouveau. Et je vais plus loin en ce matin. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dehors. Ce n'est pas seulement les inconvertis qui ont besoin de naître de nouveau. Même d'après le texte, dans notre vie, dans notre marche, chaque jour, à chaque heure, vu que nous avons besoin de Dieu, eh bien, nous avons besoin de renaître. Nous avons besoin de naître encore, renaître encore, renaître, naître. Nous avons besoin d'un changement chaque jour dans la vie. Il ne faut pas dire que mais je suis chrétien. Je viens de prouver que être chrétien, ça ne veut pas dire forcément que tu es né de nouveau.
baptisé, membre de l'Église, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Mais né de nouveau, c'est lorsque tu fais exactement la volonté de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit fait ce miracle dans ta vie. Alors, à partir de tout cela, puisque je vous ai montré ce que la nouvelle naissance n'est pas. Et je sais que pour beaucoup, vous êtes en attente d'entendre exactement ce qu'est réellement la nouvelle naissance. Posons ici 3 questions pour répondre concernant l'entretien ou la conversation de Nicodème. Premièrement, pourquoi faut-il naître de nouveau? La première question, et que nous allons en fait parler, nous allons en fait débattre, pourquoi faut-il naître de nouveau? La deuxième question que nous posons, comment peut-on naître de nouveau? Deuxième question, comment peut-on naître de nouveau? Troisième et dernière question, quand peut-on naître de nouveau? Quand peut-on naître de nouveau? Ce matin, je vais tout simplement voir avec vous la première question. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Que le Seigneur éclaire en fait notre cœur et notre pensée en ce matin, afin que ces paroles puissent en fait pénétrer dans notre vie et que nous soyons vraiment convaincus par la puissance de cette parole. Amen. Que notre Dieu soit élevé. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Chers bien-aimés, nous savons que c'est difficile. C'est difficile pour certains de voir que les chrétiens et d'entendre certaines choses qui ont en quelque sorte bouleversé conscience pour dire que distance comme rivée, comment faire que pour ne pas t'amener de nouveau? Et répondre en fait à cette question gagne une importance capitale. Pourquoi faut-il naître de nouveau? C'est parce que tout simplement, la vie spirituelle n'existe pas chez l'homme tel qu'il naît dans ce monde. Je reprends. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, la vie spirituelle n'est pas même genre que nous gagnons la vie physique là. Aujourd'hui, nous gagnons la vie, mais ça c'est naturel. Il y aurait ça, la vie physique. Mais la vie spirituelle, l'homme va gagner niveau ça. L'homme va gagner option ça dans lui-même. Et lorsque on est, c'est pour ça que nous te dit, non du sang. Ça veut dire, lorsque on est naturellement, on gagne la vie seulement, la vie physique, la vie terrestre. Mais on ne peut pas gagner la vie spirituelle. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, le verset 6, et la Bible nous parle d'un mot, c'est le mot chair. Le mot chair signifie la nature que l'homme tient de sa naissance physique. C'est ça nous est le mot la chair. Le mot la chair, c'est nature que l'homme recevra à partir de naissance physique. Et Adam, par sa désobéissance, acquis une nature déchue. Et en conséquence, la nature en fait que Adam acquis
cette nature-là a été transmise à ses descendants, à savoir nous-mêmes. Adam recevoir une nature pécheresse et lui transmettre nos natures ça. Caractère nature ça, mes bien-aimés, puisque nous avons répondu à une question, pour qui ça nous doit naître de nouveau, pourquoi la régénération, pourquoi la nouvelle naissance. Caractère nature ça, c'est ça nous est en quelque sorte dans Romains chapitre 5, verset 12, ou du moins ça, Romains chapitre 18, verset 19. Nous dit caractère de cette nature-là, c'est ça, nous dit péché. Le caractère de cette nature pécheresse que nous appelons en fait la chair, les nouveaux caractères, nouveaux marques, nouveaux signes. Eh bien, nature ça ne peut pas plaire à Dieu. Nature ça ne soumet pas à Dieu. Nature ça n'accepte pas Dieu. Ça nous est nature pécheresse là que nous recevons de premiers parents nous, Adam et Ève, qui étaient désobéis, bon Dieu, dans le jardin Éden. Et je dis, la nature que nous gagnons, c'est une nature révoltante, une nature en fait qui des fois contredit ça que Dieu dit, comme c'était le cas de Adam et Ève. Et nature ça empêche nous plaire Seigneur nous. Avec nature ça, nous sommes incapables de se présenter devant le Seigneur. Nature ça empêche nous la gloire de Dieu. Cette nature-là nous a empêché de bénéficier les promesses de Dieu. Cette nature-là nous a en fait écarté de la gloire et de la magnificence de Dieu. La nature pécheresse. Cette nature-là, mes chers bien-aimés, nous impose ses coutumes. Cette nature-là nous impose des choses inutiles, des choses en fait que Dieu lui-même pas qu'à prendre gloire dans yo. Nature là. C'est à partir de nature ça que l'orgueil vient. C'est à partir de nature ça que en fait la jalousie existait. C'est à partir de nature ça l'ambition, rancune. C'est ça. Ce sont des éléments de nature ça que nous gagnons. Et cette nature-là, mes chers bien-aimés, nous a fait énormément de tort. Parce que cette nature-là nous écarte de Dieu. Nature, ça empêche que nous gagnions possibilité pour nous, qui ça l'Éternel préparé pour nous. Nature, ça empêche que nous rentrions dans la sainteté de Dieu. Nature, ça empêche que prière nous, pas qu'à monter des fois vers le Seigneur. Nature pécheresse là. Parce que cette nature-là ne soumet pas à la loi de Dieu. Cette nature-là ne peut plaire à Dieu. Cette nature-là, on ne peut pas prier Dieu dans cette posture de péché. Voilà pourquoi que nous avons besoin de naître de nouveau. Parce que nature pécheresse là, ce n'est pas suffisant pour nous. Nature pécheresse là, pas qu'à comprendre les desseins et la volonté de Dieu. Nature pécheresse là, pas capable de deviner, désirer les choses auxquelles Dieu lui-même déjà mettait pour nous disponibles. Et à partir de nature ça, l'homme est dépourvu, mes chers bien-aimés, de la faculté spirituelle qui lui permettrait de désirer. L'homme est dépourvu de la faculté spirituelle qui lui permettrait de comprendre, d'apprécier les choses saintes de Dieu. Amen. Nature, ça a désarmé nous. Voilà pourquoi ce matin, il faut naître de nouveau. Autrement dit, naître spirituellement si nous voulons avoir la paix avec Dieu. Amen.
si nous voulons en fait rétablir notre relation avec Dieu, il faut impérativement naître de nouveau. Amen. Il faut impérativement. Si nous voulons nous réconcilier avec Dieu, si nous voulons ce matin que le Christ prenne le plein contrôle de notre vie, il y a un changement à faire. Il y a un réveil. Il faut naître de nouveau. Je voudrais vous dire aussi, pour vous faire bien comprendre, comme un don artistique ou poétique est transmis par la naissance physique, de même la capacité spirituelle de comprendre les choses de Dieu, amen, nous vient par la naissance spirituelle. Gloire à Dieu, amen. Pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, il faut naître de nouveau. Amen. Pour pouvoir marcher spirituellement, pour pouvoir vaincre la puissance du démon, il faut avoir cette capacité spirituelle de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et en ayant cette capacité spirituelle, la Bible nous dit, rien ne pourra nous nuire. Amen. C'est lorsque nous ayons cette capacité spirituelle que nous disons à cette montagne de déplacer et montagne la qu'à déplacer. Amen. Parce que, en réalité, la chair et le sang, ils n'ont pas qu'à servir nous à rien. La chair et le sang pas de pouvoir sur des choses en fait matérielles terrestres. La chair et le sang pas de pouvoir en fait sur des choses spirituelles, sur des choses invisibles. Mais si nous voulons avoir l'autorité comme le Christ l'avait, si nous voulons avoir en fait la puissance comme Christ en fait nous a transmis sa puissance, eh bien ce matin, lèvons-nous chers bien-aimés, petits et grands, et acceptons la régénération. Lorsque nous acceptons de naître de nouveau, la Bible dit, l'homme en fait, dans ce cas, pour gagner une capacité pour comprendre la réalité divine de Dieu. Nature l'homme n'a pas changer. Nature l'homme n'a pas gagner une double nature. Non seulement c'est pécheur, mais ou sans pécheur régénéré. Ou vient gagner une capacité spirituelle. Je peux annoncer aussi, ou du moins ajouter pour dire, l'homme peut s'instruire, cultiver, pratiquer même assidûment une religion, sa nature demeure inchangée dans son inimitié contre Dieu. Elle reste incapable à plaire à Dieu. La nouvelle naissance, donc, est le miracle par lequel, amen, l'homme reçoit une nature spirituelle. Oh, élevez la main pour dire merci Seigneur. Amen. L'homme reçoit, ça c'est un miracle. C'est ça la nouvelle naissance. On dit que la nouvelle naissance, donc, est le miracle par lequel l'homme reçoit cette nature-là, qui est la nature spirituelle, la nature en fait divine, la nature céleste. L'homme reçoit cette nature. Cette nature-là est divine. C'est un miracle par lequel l'homme reçoit la nature spirituelle qui est en réalité une nature divine. Acclamons le Seigneur en ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur en ce matin. Le Seigneur ne veut pas faire des miracles dans ta vie, mais le Seigneur veut que tu sois un miracle. Amen. Alléluia. Donnez gloire à Dieu, mes chers bien-aimés. Donnez gloire à Dieu là où vous êtes. La nouvelle naissance, c'est le miracle par lequel l'homme reçoit la nouvelle vie spirituelle qui est en réalité la nature divine. Et cette nature-là, amen, seulement cette nature-là peut donner à l'homme la capacité, oh merci Seigneur,
la capacité de comprendre les choses de Dieu. Seulement cette nature-là peut nous donner la capacité de voir, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent, amen, que nos oreilles s'ouvrent, parce que nous recevons, élevez la main, chers bien-aimés, en ce matin, et je proclame sur ta vie, là où vous êtes, recevez la capacité spirituelle, et que maintenant, vos cœurs, vos yeux s'ouvrent, et que vous ayez maintenant la capacité de comprendre les choses célestes, de comprendre les choses des dieux en ce matin. Reçois cette capacité maintenant au nom de Jésus. Amen. Et non seulement vous pourrez comprendre les choses des dieux, mais aussi d'y trouver son bonheur. Amen. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Une espèce ne peut se reproduire que selon son espèce. Ça, c'est la première chose. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Ça, c'est le premier élément concernant la nouvelle naissance. Dans cette même question, pourquoi faut-il naître de nouveau? Deuxième élément, c'est parce qu'il existe un royaume spirituel que l'homme, de par de sa nature, je reprends, pourquoi nous avons besoin de naître de nouveau? Parce que gagner, ça nous relève un royaume spirituel. Et royaume spirituel, ça, avec nature pécheresse là, nature adamique, non? Amen. Nature, en fait, que nous gagnons, en fait, malement, ou du moins dans le péché, par la naissance naturelle là, eh bien, nature, ça, les empêcher que nous, ouais, et aussi les empêcher que nous rentrions dans le royaume spirituel là. Nature pécheresse là, pas nous accès, ni ouais, et ni rentrer dans le royaume spirituel. Jean chapitre 3, versets 3 et 5. La Bible dit, il s'agit ici d'une expression, mais aussi d'une expérience spirituelle. Car nous lisons, le royaume des dieux, ce n'est pas le manger ou le boire, qui sont des choses matérielles, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Je reprends. Le royaume des dieux, ce n'est pas le manger ou le boire, chose matérielle, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Romains 14, verset 17. Alors, essayons vitement de présenter ces deux royaumes-là. Il y a deux royaumes, pour vous bien expliquer, pour vous aider à bien comprendre concernant ces deux royaumes. Il y a deux royaumes, ou deux sphères. L'un, celui de l'homme, un royaume qui est le royaume de l'homme, et l'autre, c'est le royaume des dieux. L'un appelé la chair, et l'autre appelé l'esprit. Tous les deux, amen, tous les hommes, sont introduits dans le premier par la naissance physique. Ça veut dire que le royaume de l'homme, qui est appelé la chair, nous tous, je dis, en tant qu'humains, nous rentrer, nous introduire, nous faire partie du royaume ça, parce que nous gagnons une naissance naturelle, nous gagnons une naissance physique. Amen. C'est ça, nous relève le royaume de l'homme. Le royaume, en fait, que l'homme gagne, ça nous relève la vie. C'est dans le royaume ça que l'homme gagne le mouvement et l'être. C'est dans le royaume ça que l'homme fait tout ça que lui doit et lui envie fait. Royaume physique là. Mais une autre question, comment l'homme peut-il être amené à comprendre l'importance de cette autre sphère, ou du moins de l'autre royaume, non? Comment l'homme qui arrive à comprendre l'importance du royaume ça,
l'autre royaume, non, l'autre sphère là, qui c'est royaume des dieux. Eh bien, pour que l'homme arrive à comprendre l'autre royaume, non, pour que l'homme arrive à amener, à donner l'importance à l'autre royaume, non, la réponse est simple. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau ou être régénéré. Mes chers bien-aimés, naître spirituellement n'est pas quelque chose en fait que nous trouvons facilement. Naître spirituellement n'est pas quelque chose que quelqu'un peut nous donner. Mais ce miracle par la foi, si vous levez la main maintenant et vous dites à votre Dieu que Seigneur, je veux naître de nouveau maintenant, et je vous rassure que maintenant le miracle sera fait dans ta vie. Amen. Le miracle sera fait maintenant dans ta vie, naître de nouveau. Alors pour comprendre l'importance du royaume, non, il faut naître de nouveau. La nature, en fait, que nous donnera cette nouvelle naissance, cette nature-là va nous introduire dans cette haute sphère. Par la nouvelle naissance, il y aura une nature spirituelle qui va nous permettre de jouir pleinement des réalités spirituelles qui caractérisent le royaume des dieux. Amen. Lors où on est de nouveau, yeux ouverts, yeux spirituels ouverts. Amen. Où sont les gens qui remplis avec la foi, ou pas peur tempête. Amen. Ou pas peur maladie, ou pas peur la mort. Et au cas dit, en fait, quand Paul dit, qui ça qui a séparé moi avec l'amour maître là, avec l'amour Seigneur, avec l'amour sauveur. Amen. Et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Répétez ça avec moi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau. L'expression naître de nouveau est quelquefois traduite par naître d'en haut. Ces mots nous indiquent là la source de la nouvelle naissance. La naissance physique vient de l'homme. Elle est terrestre. Mais la naissance spirituelle vient de Dieu. Elle est céleste. Amen. Oh, notre Dieu est maintenant, mes chers bien-aimés, dans notre vie, eh bien, nous gagnons les yeux ouverts. Notre Dieu maintenant marche avec nous, eh bien, la foi nous grandit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 9, dans ce passage, Paul parle à des gens qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Comment sont-ils passés d'un royaume à l'autre? Alors, par la puissance de l'Esprit de Dieu, au moment où ils sont appelés ou acceptés Jésus pour sauveur et maître. Et dernier paragraphe, question 1, comment faut-il en fait naître de nouveau? Nous allons prendre le dernier paragraphe là. Non seulement nous devons les deux premiers, comment faut-il en fait naître de nouveau? Troisièmement, parce que l'homme ne possède pas par nature la vie spirituelle. L'homme est dépeint comme étant mort de par sa nature. C'est la Bible même qui affirme ça. Nature pécheresse que nous recevons dans main Adam, nature pécheresse que Adam quitte pour nous, il fait nous morts. Ça veut dire que par rapport à la vie spirituelle, spirituellement parlant, nous morts. Mais physiquement, nous gagnons la vie. Tu me regardes, on est d'accord. Mais vis-à-vis royaume spirituel là, eh bien nous morts spirituellement. Parce que nature ça, l'y empêcher
à ce que nous gagnions capacité pour que nous possédions Christ dans la vie, nous, lorsque nous pas régénérés. Nature ça, nature pécheresse ça, lui permettent à ce que nous étrangers dans le royaume spirituel. Non seulement nous étrangers, mais nous pas gagner aussi la vie, nous sans vie, selon Éphésiens 2, verset 1er. Comme un corps privé de vie spirituelle est déclaré mort physiquement, ainsi la Bible décrit l'homme privé de vie spirituelle comme étant mort. 1 Timothée 5, verset 6, Luc 15, verset 24. L'homme privé de vie spirituelle comme étant mort. Et lorsque nous voyons la mort entraîne toujours une séparation. Ça revient à dire, lorsque nous sommes morts, lorsque nous sommes séparés de celui en qui est la vie, eh bien, nous morts spirituellement parlant, nous morts. Et puisque nous morts spirituellement parlant, parce que nous séparés de Dieu, comment donner vie, mes chers bien-aimés, la vie spirituelle, à un être qui est mort spirituellement parlant? Comment donner vie, ou du moins comment donner la vie spirituelle à un monde qui mourit spirituellement? Amen. Oh, qui genre ça peut être possible? Alors, la réponse de Jésus à cette question. Jésus dit, tous ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, la Bible dit, tous ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, qui reçoivent sa parole et qui l'acceptent pour sauveur, reçoivent la vie éternelle. Levez main au côté où il a dit merci Jésus 3 fois. Amen. Levez main au côté où il a dit merci Jésus 3 fois dans la maison. Amen. Comment donner vie à un corps qui est mort spirituellement? Comment cela est possible? La Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 25. Jean chapitre 5, le verset 25. Hein? Nous allons lire ça. Prends la Bible là. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. En vérité, je vous le dis. Jean chapitre 5. Je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La Bible nous dit que tous ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, qui reçoivent sa parole et qui l'acceptent pour sauveur, reçoivent la vie éternelle. Ils sont alors nés de nouveau. Nous pouvons lire Jean 3, 16, Jean 5, 23, Jean 6, verset 42, Jean 10, 26, 28 et encore 1 Jean 5, verset 13. Pourquoi faut-il naître de nouveau? À la lumière de ce qui précède, nous comprenons pourquoi Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. La nécessité de la
régénération est raisonnable et parfaite, justifiée, et ne devrait pas provoquer de l'étonnement. La nouvelle naissance est un changement spirituel. Seul Dieu peut opérer ce miracle. Seulement Dieu peut opérer ce miracle. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Amen. Parce que premièrement, la vie spirituelle n'existe pas chez l'homme tel qu'il naît dans ce monde. C'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, parce qu'il existe un royaume spirituel que l'homme, de par de sa nature pécheresse, ne peut voir et où il ne pourra entrer. Troisièmement, parce que l'homme ne possède pas par nature la vie spirituelle, la régénération spirituelle. En ce matin, mes chers bien-aimés, que cette parole soit pour nous une parole de grâce, une parole de bénédiction, que nous fassions changement dans la vie. Amen. Que bon Dieu, dans la vie, nous, capable de changer nous. Que bon Dieu, dans la vie, nous, capable de transformer nous. Que bon Dieu transforme la vie, nous. Que bon Dieu change la vie, nous. Que nous acceptions à ce que changement ça fait. Que nous acceptions que changement ça possible. Remettre bon Dieu la vie au matin. Acceptez une nouvelle naissance là. Acceptez que la parole de Dieu transforme. Acceptez que Jésus change la vie. Prenons résolution matin. À partir de temps, confinement ça. Prenons résolution. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Amen. Que bon Dieu traverse avec. Que bon Dieu fait grâce. Moment arrivé. Amen. Pas qu'elle nous marre. Ces jours à compter. Nous passons qui est Jésus à virer. Même les jours, on a besoin de nouveau. On a besoin de changement. On a besoin de transformation. La famille, les enfants, les jeunes, les pasteurs, les diacres, les évangélistes, tout le monde, chers amis, prenons résolution matin pour que nous capables de naître de nouveau. Que nous gagnions une nouvelle vie, une nouvelle vie, pour que nous capables de gagner une vie spirituelle, pour que nous capables d'entrer avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous dirige selon sa volonté. Soyez bénis en ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Oh. Baguette nous marre. Levons-nous tous pour chanter. Amen. Baba est péché. Oh. Oh, amen. Content, ma bien content. Oh, en fait, oh, vos débats. Oh, revenons, amen. Oh, merci Jésus. Oh Seigneur, amen. Dis Seigneur merci, amen. Dis Seigneur la merci. Dis Jésus merci pour nouvelle vie ça. Dis Seigneur merci pour transformation. Dis Seigneur merci pour cœur qui régénéré. Dis Seigneur merci pour cœur qui changé. Dis merci pour résolution qu'on prend matin. Dis Seigneur merci parce que mon réveil spirituel. Dis merci pour examen de confiance, de conscience. Dis Seigneur merci parce que nous confinement qu'on crée. Et Seigneur adresser la parole. Et Seigneur parler avec. Il parle à la famille. Il parle avec l'église. Il parle avec la société. Il parle avec en fait nous tout matin. De conscience à ce que changement ça, il fait réellement. Amen. Oh, louez le Seigneur. Oh, louez. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. À dimanche prochain, nous allons voir les deux autres questions. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche de Dieu voulant à 10h. Nous allons continuer. Deuxième partie, la régénération spirituelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Bisous à vous. Amen.